Ensemble. Que mes mots, mes pensées, mes louanges t'appartiennent, que ton nom soit loué, Jésus. Chaque jour de ma vie, tu m'appelles à te suivre, afin de vivre en toi, Jésus. Me voici en ta présence, tout mon être entier veut vivre pour te plaire. Entre tes mains, je m'abandonne, je réalise le bonheur de Tu es mon destin, mon refuge et ma force, mon espoir, ma lumière, c'est toi. Les puissances de ce monde ne pourront t'égaler, ô Seigneur, nul n'est comme toi. Me voici en ta présence, tout mon être entier veut vivre pour te plaire. Entre tes mains, je m'abandonne, je réalise le bonheur de t'appartenir. Entre tes mains, je m'abandonne, je réalise le bonheur de t'appartenir. S'appartenir une dernière fois. Le temps de la joie, c'est maintenant. Car pendant toute l'année, le Seigneur a été l'auteur des bénédictions reçues par chacun. La période est propice pour reconnaître individuellement que Dieu a déclaré le bien sur nos vies en 2022. Tous les jours n'ont pas apporté que du bonheur, mais dans toutes les difficultés, l'Éternel nous a fait voir des opportunités. Et pour cela, nous devons le louer pour toutes ses œuvres dans nos vies. Louons Dieu pour ses grâces. Louons Dieu car il est digne.
Louons Dieu maintenant en chantant ensemble le numéro 176 du hymne louange avec zèle à ton école. Avec zèle à ton école, je viens, Seigneur Jésus, apprends-moi par ta parole, ainsi mais toujours plus. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime, conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Chère école à ta lumière, je contemple la croix, je murmure ma prière, j'entends le roi des rois. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime, conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Parole du divin Maître, gloire de sa maison, à mes yeux tu fais paraître le céleste horizon. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime, conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement, ton avenir porte tout autant, autant que toi, d'y songer une heure. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Où est ton trésor ensemble? Où est ton trésor? Je veux vous entendre. Tu peux te trouver de placement. Oh, ton avenir, ton avenir. Ensemble, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu as soif d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Oh, l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux.
Comme vous l'avez compris, les 5 minutes aujourd'hui sont consacrées au fonds de placement. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 17 et le verset 9. 1 Roi 17, verset 9. Et il nous est dit, dans ce passage de l'Écriture, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Le monde aujourd'hui traverse une crise d'une importance grave dans laquelle tous les hommes politiques, tous les décideurs réfléchissent à comment en sortir. Chaque nouvelle idée proposée se heurte à chaque fois à un problème. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi et leur stabilité économique à cause d'un petit virus qui a déstabilisé le monde entier, ce qui a eu un impact sur chaque individu. Et personne ici, en ce matin, ne peut le nier. Indépendamment du sexe, de l'âge, de la couleur de peau, du statut économique ou de la religion, nous avons été tous impactés par ce virus. Et à chaque jour qui passe, les choses semblent vraiment aller de mal en pis. Les temps dans lesquels le peuple de Dieu doit vivre ne prévoient pas une abondance de ressources matérielles ou de facilités financières pour vivre dans l'aisance et la facilité. Dans des circonstances telles que celles décrites, le peuple de Dieu doit être prêt. Il doit être prêt à rester fidèle, même dans les situations les plus extrêmes. La parole de Dieu est pleine d'histoires de personnes qui ont fait passer Dieu en premier, malgré les difficultés qu'elles ont rencontrées. L'une de ces histoires est celle que nous avons lue et qui se trouve dans 1 Roi 17, les versets 8 à 24, où Dieu dit au prophète Élie, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Et cette femme qui répond à l'appel que Dieu donne et dit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Les versets 9 et 12 du chapitre 17. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a envoyé le prophète Élie chercher de l'aide auprès d'une personne qui n'avait pas les ressources nécessaires pour répondre à ses propres besoins? N'y avait-il pas des hommes riches en Sidon qui pouvaient aider Élie plus facilement? L'Éternel envoie Élie vers une femme veuve. À première vue, nous pourrions dire qu'il s'agit d'une injustice. Elle n'a rien à offrir. Elle a plus que moins. Et l'Éternel envoie Élie vers cette femme. Mais il y a une chose importante que nous devons garder à l'esprit, c'est que tout ce que Dieu fait est pour notre bien. La veuve ramassait du bois pour préparer la dernière provision de nourriture pour elle et son fils. Mais Dieu, qui sait tout, avait un plan pour subvenir aux besoins de la pauvre veuve. Une autre chose qui ressort de l'attitude de la veuve est qu'à aucun moment, elle ne s'est plainte de la demande faite par le prophète. Elle a fait confiance à Dieu et accepté de donner au prophète sa dernière provision de nourriture. Comme je le disais tout à l'heure, certains aujourd'hui auraient crié à l'injustice.
Que dirions-nous si le pasteur venait vous voir et vous demandait, alors que votre compte est à moins 5 chiffres, et vous demandait, oui, je viens manger chez toi, t'inquiète pas, le Seigneur va s'occuper. Le pasteur est là, il entend. Alors, qui est-ce qui est prêt à le recevoir? Ne levez surtout pas la main. Hein? Voici ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Pouvoir le placer à la première place. À la première place veut dire, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos problèmes, nous devons nous concentrer sur ce que Dieu nous appelle à faire. Tant de fois, nous avons hésité à répondre à son appel en disant, Seigneur, je ne peux pas parler, Seigneur, je ne sais pas faire ceci, Seigneur, je ne sais pas, de multiples excuses pour ne pas accomplir la mission à laquelle Dieu nous appelle. Aujourd'hui, nous avons subi tant de changements avec cette pandémie. Mais avons-nous changé nos habitudes? Sommes-nous restés dans l'oisiveté spirituelle? Tout ce qui se passe se fait toujours sous le contrôle de Dieu. Avez-vous pensé à faire un projet, même si cette période appelle plus à ne pouvoir rien donner? N'oubliez pas que c'est nous qui profitons le plus de ce partenariat avec Dieu. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Le Seigneur nous appelle en ce jour à pouvoir être de véritables missionnaires dans la mission. Jusqu'à son retour, vous entendrez toujours cet appel. Jusqu'à votre dernier souffle, vous entendrez toujours cet appel. Mais Dieu ne force personne. Chacun reste libre de l'accepter ou non. Je vous invite à regarder aussi dans le livre d'Esdras 7, le verset 21, pour ce qui est dit. Esdras 7, verset 21. Il est dit ce qui suit. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera. Voici un prophète à qui Dieu répond à ses prières. Lorsque nous reconnaissons Dieu par notre obéissance à sa parole, il fera que les autres reconnaissent avec honneur ce que nous faisons. Pensons, tant soit peu à Esdras, qui était un homme qui avait été instruit dans les commandements et la loi de Dieu. Vivre pour plaire à Dieu, c'est aussi le laisser montrer aux autres qu'il a posé sa main sur chacun de nous. Recherchons le cœur de Dieu avant de vouloir trouver sa main ou tout ce qu'il nous offre. Vivre pour le plaisir et la gloire de Dieu, qui puisse faire la différence entre nous, nous permettra de faire la différence dans la vie des autres. Et c'est pour cela que Salomon dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement son égard, même sur ses ennemis. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et je ferai une courte prière. Et ensuite, nous chanterons « Merci pour ta parole » et que les paroles de ce chant puissent vraiment nous imprégner de ce que Dieu nous demande, à être de fidèles serviteurs. Prions. Seigneur, je veux être comme Esdras. Je veux vivre pour te plaire. Je veux tout faire par l'aide du Saint-Esprit pour que ta main soit sur moi. Je décide de chercher ton cœur avant tout. Aide-moi, Seigneur, et merci de montrer aux autres, au travers de ma vie, combien il est bon d'avoir ta main puissante posée sur moi. Amen. Merci pour
Cette semaine, nous avons vu la vision biblique du monde. La vision biblique du monde montre une lutte constante entre le bien et le mal, entre le Christ et Satan. Cette lutte devient de plus en plus intense à mesure que nous approchons des derniers événements de ce monde. Apocalypse 13 nous montre jusqu'où ira Satan dans sa lutte. Et Apocalypse 14 nous montre l'avancée des disciples de Jésus. D'où l'importance que tout notre être soit sanctifié pour affronter ce combat. Nous devons vivre selon l'Esprit Saint. La dimension spirituelle de nos vies est de la plus haute importance et doit être correctement cultivée. Pour nous aider à comprendre et à entreprendre cette tâche, l'apôtre Paul oppose fortement la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. La chair et l'esprit s'opposent. La nature charnelle de l'humanité est contre la nature spirituelle qui est régénérée par le Saint-Esprit. Cultiver notre vie spirituelle exige une attention à toutes les facettes de notre existence, y compris nos attitudes et nos motivations. Nous devons choisir entre Dieu et ses valeurs ou le péché et nos désirs, par lesquels nous satisfaisons les convoitises de la chair, telles que la luxure, la cupidité, l'envie, la colère, l'orgueil et la domination. Paul nous assure que ceux qui permettent à Dieu de les transformer et se focalisent sur les choses d'en haut sont conduits par l'Esprit. Ces croyants sont les enfants de Dieu. Ézéchiel parle du choix de vivre avec un cœur de pierre ou avec un cœur de chair, Ézéchiel 36, verset 26. C'est-à-dire d'être sensible à la voix de Dieu, prêt à changer et ouvert à aider les personnes dans le besoin. Seul le chirurgien céleste peut effectuer avec succès cette transplantation du cœur humain. Amen. Nous allons discuter la leçon avec le frère Guéridra, que nous puissions pleinement participer à cette discussion et comprendre la vision biblique du monde. Bonne discussion à tous et que le Seigneur vous bénisse. Cette leçon avec notre bien-aimé frère et que je remercie énormément d'avoir accepté notre proposition et nous l'encourageons à continuer à nous exhorter. Pour ceux qui croient à la vérité, il est d'une nécessité positive de faire des progrès continus en grandissant jusqu'à la pleine stature d'hommes et de femmes dans le Christ Jésus. Il n'y a pas de temps à perdre dans l'erreur ou dans l'indifférence. Chacun doit avoir une expérience vivante des choses de Dieu. Prenez racine en vous-même, soyez fondés dans la foi, afin qu'après avoir tout fait, vous vous teniez avec une confiance inébranlable en Dieu. Ceci est extrait du livre « Fils et filles de Dieu », 21 novembre, écrit par Ellen G. White. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier. Et en guise de prière, je lirai le psaume 24, les versets 3 à 5, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu attend de nous. Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra debout dans son sanctuaire? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa vie à l'illusion et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. L'école du sabbat se retire, vous souhaite de continuer à prendre le temps d'étudier sa parole. Nous avons encore un samedi pour pouvoir régler les questionnaires, l'abonnement que nous avons pris. Pour ceux qui n'ont pas encore pris d'abonnement, il reste encore une semaine. Sabbat prochain sera le dernier jour. Faites diligence et comme je l'ai dit la dernière fois, si vous avez un petit souci financier, n'hésitez pas de vous rapprocher de l'école du sabbat. Nous trouverons une solution. Mais notre souhait, c'est que chaque membre de l'école du sabbat de Web puisse avoir son questionnaire
pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.